sang sur la tête, répandu sur la tête, descend sur la barbe. La petite barbe mon là dans le dos. Le mal n'a pas hier, on dit ou pas faire de bon Dieu papa. C'est pas bon qui s'est esprit sur lui papa. Mais avant de venir dans la barbe, il passe dans le ciel. Dieu me dit cet esprit là-dedans. Attention. C'est ça que je ne vais pas mettre n'importe quoi dans les yeux, je ne vais pas mettre comment on débat petit mesdames. Lorsque l'huile descend sur la barbe, avant d'arriver sur la barbe, l'huile passe par tourner, on ne va pas sentir sembler. Et avant d'arriver, non pas passer par bouche moins. Ça veut dire bouche moins baptisée, on ne va pas dire sembler. Avant ça bien? Et l'huile ne s'arrête pas là. Donc le Saint-Esprit ne s'arrête pas là. Le Saint-Esprit remplit tout moins. C'est ça que le mouchoir de Paul a été utilisé pour chasser les démons. Et s'il descend sur le bord de mes vêtements, ça veut dire bouche moins sacrée. Je ne peux pas marcher avec condom sur la dalle parce que je connais madame la caïla. L'évangile là, en don naturel majeur. Et s'il descend sous le bord vêtement, très certainement, en l'huile, le Saint-Esprit remplit aussi mes ongles. Je ne peux pas mettre faux ongles. Don naturel majeur. Et si l'huile, le Saint-Esprit descend sur le bord de mes vêtements, il y a aussi mes sous-vêtements. Je ne vais pas mettre tanga. Et si l'huile descend de ma tête à ma barbe, à ma bouche, ça veut dire qu'il faut me contrôler devanture moins. Ça veut dire si je suis une femme, je ne vais pas goûter pistache. Je ne vais pas manger pistache, non. Je ne veux pas me laisser tomber dans le sexe prématuré. Je ne puis me comporter comme papillon. Je ne suis pas un mesureur de souliers. C'est que monsieur qui dit, faut mesurer souliers. Est-ce que vous avez mesuré souliers? Parce que l'huile est répandue sur ma tête, elle descend sur ma barbe, elle descend, elle prend mon cœur, mon être tout entier a été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et l'autre image, la plus importante image, la rosée de l'Hermon. La rosée de l'Hermon. On fait de la poésie, on dit rosée de l'Hermon. Mais c'est de l'eau d'Hermon. Et l'Hermon, c'est une montagne. Certains théologiens pensent même que c'était la plus haute montagne. Une montagne d'environ 9000 pieds. Ou un citadelle en Haïti, côté Pasteur César Sotian, c'est 3000 pieds. Donc c'est 3 fois plus haute que la citadelle. Donc Dieu certainement veut que l'église d'Hermon soit 3 fois plus haute que les autres. Bon Dieu veut que 10 nous environ. Bon Dieu veut qualité service là dans la Bible. Bon Dieu veut de l'excellence pour Hermon. La rosée de l'Hermon. Mais si Hermon a de la rosée, c'est une haute montagne. Lorsque
je lisais le passage, c'était pendant la semaine, je me suis dit, oh, je comprends alors, j'imagine à peine à comprendre, j'imagine à peine comment était la situation. Pourquoi les Amoréens, des hommes comme Sion, des hommes comme Ahab, des hommes comme Og, roi de Basan, Nombre au chapitre 21, ils ne voulaient pas laisser entrer les Israélites. Mais pourquoi? C'est parce que le mont Hermon se trouvait sur le territoire des Amoréens. Donc si vous entrez, si Sion ou Og, alors il y a une importance Hermon, montagne qui haute ça. Et mon Hermon où est là? 4 fois, alors pendant 4 mois, par exemple de novembre à mars, il y a de la neige qui tombe sur le mont Hermon. Et lorsque cette neige-là rencontre la lumière du soleil, la chaleur du soleil, la neige se fond. Et lorsque la neige se fond, cette neige allait alimenter la rivière du Jourdain. Donc le mont Hermon, c'est la source principale de la rivière du Jourdain. Et la rivière du Jourdain, c'est là que Naaman est baigné pour guérir. Et la rivière du Jourdain, alimentée par le mont Hermon, c'est là que Jésus se fit baptiser. Et la rivière du Jourdain, alimentée par le mont Hermon, c'est là que Jean a baptisé le monde. Donc, l'on dit Hermon, ça veut comme résultat baptême. Donc, pour Hermon, qui est baptême qui fait baptême. Donc, là, il y a des gens qui baptisent dans la rivière Jourdain, eh bien, grâce à qui baptisé mont Hermon contribue là-dedans. Qu'est-ce que le mont Hermon, qu'est-ce que l'église d'Hermon offre à la communauté? Drôle de question. À chacun et chacune, la déduction. La rosée de l'Hermon. Et c'est pour ça, bon Dieu dit que mon Hermon il est important en pile parce que nous pas besoin de mon Hermon pour mon cap besoin de l'eau dans la rivière Jourdain pour baptiser. Voilà pourquoi je vais faire de mon mieux, même le Sion opposé, même le King Ahab opposé, Numbers chapter 21, même le roi de Basan opposé, m'a crasé parce que des bouts sortis pour bloquer le plan. Bon Dieu, si tu veux être en contradiction avec le bon Dieu, si tu penses pouvoir bloquer le plan de Dieu, tu seras en difficulté. Et bon Dieu dit, c'est ce que nous lisons au psaume 136, verset 17 à 22, c'est lui qui frappa de la roi, qui tua des rois puissants, Sion, roi des Amoréens, et Og, roi de Basan, et donna leur pays en héritage. Parce que quand il y a monde qui dit, bon Dieu, comme on séparé, m'a dit, bon Dieu, qu'on séparé. Parce que quand vous êtes Sion, si tu penses que tu es Sion, tu penses que tu es Og. Regarde ce qui se passait à Sion et à Og. Le psaume 146 dit, ils donnent leur pays en héritage. Donc le mont Hermon, c'est un héritage de l'Éternel. Bon Dieu prend l'amour, ou en fait intéressant, ou en fait fréquent, ou dit, moun pas rentrer là-dedans, moun pas vivre là, bon Dieu montre, il prend, il va moun pour vivre, pour faire la pour vivre. Créole malien. Vous comprenez créole là? You understand my Creole? Do you understand my Creole? Okay. Donc l'église d'Hermon, c'est un héritage de l'Éternel. Donc l'église n'a pas bien maman, nous, bien papa, nous. Nous ne pouvons pas faire ça nous la donne. Parce que le conseil de l'église, mon nom, c'est mon défondé. C'est mon fondateur. C'est mon créé, c'est mon petit bagage qui a assemblé. Même le pasteur disait ça, il a un cœur.
Même le pasteur Saint-Jean là, c'est moi qui ai créé, qui a fait sembler là-dedans. Moi, je vais sembler là-dedans. Parce que Hermon, c'est un héritage de l'éternel. Donc, c'est convaincu. Je ne connais pas 25 ans, mais même quand on est fondateur pendant 25 ans, mais c'est bon Dieu qui font 41 ans. Nous sommes héritiers de tout le monde. Nous sommes héritiers, parce que ça va venir là, c'est membre plus héritier. Tout héritier de créole parler. C'est la première fois que je fréquente Hermon. Je ne sais rien de vous. Je ne sais rien de vous. Maître Orange devrait venir chercher le matin. Nous juste senti une collègue qui me dit, je ne vais pas prendre dans ma monnaie à mon déjà. L'aime fin pour échec, je ne vais pas prendre. Pas besoin qu'on ait rien de l'amour. La célébration de l'unité de l'harmonie. Les deux images, l'image d'Aaron, c'est déjà expliqué, l'image d'Hermon et la réalité d'Hermon. Et au troisième verset du psaume 133, le roi berger prince David nous dit finalement, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Après la description, après la qualification de l'unité, la description de l'unité, après les images, l'illustration de l'unité de l'harmonie, maintenant c'est le résultat de l'harmonie. Quand il y a de l'harmonie, quand il y a de l'unité, quand le Saint-Esprit est là, quand il y a consécration, Dieu envoie bénédiction. Vous voyez? Le verbe, consécration, bénédiction. Harmonie égale bénédiction. Car c'est là. Donc, vous voyez? Au commencement, on a dit voici. Et puis à la fin, on dit c'est là. Là. Dans l'unité. Là. Dans l'harmonie que Dieu commande la bénédiction. La Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit par des chagrins qui a béni. Si vous pensez qu'il y a de la vie dans la division, mon cher, tu te trompes. C'est dans l'harmonie que Dieu envoie. Donc, ça veut dire qu'on ne va jamais bénir si cette division en si même. Si votre épouse refuse de s'unir, de faire unité, de faire cause commune avec vous, si votre époux décide de ne plus être en harmonie avec vous, le foyer est en danger. Le foyer ne sera pas béni. Si votre pasteur, votre ancien, votre ami, votre diacre décide pour le vivre, dans le chirépi d'abord, il va vous bénir. Moun qui ne dit pas va vous bénir, non? Tout ça, il va vous bénir. Et le mot bénédiction ici, ce que tu parles barak en hébreu, c'est ce mot qui traduit l'abondance. Donc, n'a toujours pauvre, autant de fois ne pas faire unité. Sous tes $10, toujours $10, parce qu'on va faire unité, on va dans unité, on a chirépi. D'ailleurs, là, on a des harmonies, là, on a conflit, créer conflit, manager conflit, gérer conflit. Eh bien, nous pas 7 heures pour travail, ou pas positif encore. Parce que c'est conflit entre les gens. C'est comme on vit nous-mêmes. On vit nous-mêmes. Et n'est pas grave, c'est qu'ils ont fait une carte avec point. Car c'est là que l'Éternel envoie l'abondance, la vie. Attendez, quel est le contraire de la vie? Ça veut dire où sont morts en vacances, l'autre division. Et l'abondance, ça se traduit aussi par le développement durable.
il n'y a pas de développement. C'est quoi le développement? Bien-être individuel, c'est-à-dire un monde qui vient, plus tout le monde qui vient égale développement. Donc pas de développement, il n'y a pas de progrès, il n'y a pas de croissance dans la division. Et le message a pris fin. Et matin, la paix. Tu vas dire à ton pasteur, pasteur, je veux vivre dans l'harmonie. Tu vas prendre ton téléphone pour dire, pasteur César, je veux vivre dans l'harmonie. Tu vas appeler ton ami, ton prochain, ton frère. Tu vas appeler ta soeur. Tu vas appeler ton leader, ton dirigé, pour dire, maintenant je veux vivre dans l'harmonie. Parce que je veux être béni. Mon frère, je veux être béni. Je ne suis plus un agent de division. Je veux que ma famille vive dans l'harmonie. Chérie, je veux que ma famille soit dans l'harmonie. Je veux que nos rapports soient harmonisés. On nous appelle Hermon, il faut de l'harmonie. Et le mot d'ordre de ce jour, de l'harmonie à Hermon. De l'harmonie à Hermon. Et le mot de passe pour aujourd'hui, même quand vous oubliez tout, le mot de passe pour aujourd'hui, c'est harmonie. 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 Vous voulez dire harmonie? Harmonie. Endel, mon garçon, je veux que toi et moi, nous puissions vivre en harmonie. Ainsi, Samuela Bastalina, vous êtes à Orlando, je veux que nous soyons en harmonie. Parce que comme vous vivez dans l'harmonie, vous allez au ciel. Vous vivez dans la division, vous ouvrez les portes au diable, vous êtes en difficulté. Pas de vie éternelle pour toi. Si ta vie n'est pas en harmonie avec le Seigneur, ta vie n'est pas en harmonie avec ton dirigeant, avec tes frères, tes sœurs, il n'y a pas de vie abondante, il y a de la mort abondante, la mort éternelle. Il y a un choix à faire ce matin. La vie abondante pour la mort éternelle. Entre l'harmonie et la division, quel est ton choix? Si vous choisissez harmonie, dites harmonie. Harmonie. Harmonie avec moi. Harmonie dans l'anciennat. Harmonie au comité. Harmonie au département. Harmonie dans la musique. Harmonie dans le temps du sabbat. Harmonie dans le pays. Harmonie entre nous. Nous allons chanter un petit chant créole. On vit ensemble. S'il vous plaît, veuillez pour Jésus. Mais venez ensemble.
notre souvenir. Fait que tous puissions vivre dans la harmonie. Help us, Lord, to live in harmony and unity. Seigneur, fait que les frères et sœurs de l'église d'Hermont puissent vivre dans l'harmonie. Fait que tous haïtiens, haïtiennes, frères et sœurs, enfants, adultes, vieillards, pères et mères de famille, consomme-nous dans l'unité. Au nom de Jésus. Amen. Que Jésus bénisse tous. Beaucoup de maestros, il y a beaucoup de gens là pour adorer et célébrer le Seigneur. Et c'est lors de la montée des Israélites, lorsque Israélites were coming from down to the top of the mountain of Jerusalem, lorsque ils sont montés dans le monde, même leur va camper en bas tente là, même leur va en bas poêle là, de adorer mon Dieu. Et ils exécutaient donc ces chants qu'on appelle les cantiques des degrés, les chants des montées, dont le psaume 133. Mais, ce qui est plus important, c'est que David se fit promoteur de quelque chose de bon. David se fit apôtre. David se fit donc pasteur. On nous dit David pour nos lives qui a prêché au seul bagaille, qui a chanté au seul refrain, le refrain de l'unité, le refrain de l'harmonie. Et c'est ce don refrain que nous exécutons souvent au psaume 133. Refrain de l'harmonie, refrain de l'unité. Et je vous dis, mesdames, messieurs, que quand il y a unité, quand il y a harmonie, il y a vie. Les individus, groupes, familles et collectivités qui n'acceptent pas, mais qui rejettent l'unité, qui rejettent l'harmonie, rejettent la vie. Et c'est ce que nous trouvons. C'est ce que nous allons voir dans les quelques minutes qui suivent à travers le psaume 133. Voici. Vous savez que la Bible que vous avez, la traduction que vous avez, le format que vous avez, la Bible n'a pas été écrite en français ou en créole ou même en anglais. C'est l'Ancien Testament, là où se trouve le psaume 133, c'était écrit en hébreu. Donc pour comprendre le sens profond des mots, pour comprendre le message transmis, le message de l'unité, le message de l'harmonie que nous transmet le roi, berger, maestro, compositeur David, on doit aller dans l'original. Voici, on utilise voici, c'est pour faire une présentation. Donc, là où on a utilisé voici dans la langue française, ou dans l'hébreu, ou dans n'importe quelle autre langue, ou langage biblique, ou langage moderne, on l'utilise pour présenter quelque chose. Pas vrai? Là où on dit voici, ça veut dire présentons nos bagailles. Ou bien, nous présentons le monde. Il utilisait voici tout, des fois, pour faire ça nous relayer ce qu'on appelle je dis présentation des gens, présentation des personnes, pour démontrer quelque chose. Donc, le roi David va nous démontrer quelque chose ce matin. Lorsqu'il dit voici, c'est comme si
David veut dire, pendant l'adoration, en fait, David dit, Mécoser. Oui, Mécoser. Et oh, c'est une interjection qui exprime une forte émotion. Donc, il y a des gens qui disent qu'en adoration chrétienne, ça fait au paramètre, c'est parce qu'il y a une propre émotion. Mais n'oubliez pas que le cantique des degrés, quand on dit cantique, la musique est là d'exprimer les émotions. Certainement, il y a de l'émotion dans ce qui se fait. Donc, David commence. Voici, il possède quelque chose. On nous dit, David loge doit être sur mon bagaille. Mais sur mon bagaille qui est bon, béni soit l'Éternel. Et qui bagaille qui est bon comme ça? L'unité. Qui ça qui est bon comme ça? C'est l'harmonie. David dit, oh, qu'il est agréable. Ici, original là, utiliser un mot, un adjectif. David veut qualifier ce qui se fait. David utilise deux adjectifs pour présenter, pour qualifier l'harmonie. Pour montrer que l'harmonie, c'est quelque chose de qualité. C'est quelque chose de bon. Il utilise oh, qu'il est agréable. Dans l'original, le mot agréable traduit aussi l'excellence. Il traduit aussi ce qu'on appelle le bénéfice. En sorte que David veut dire nous en unité. L'homme à vivre en harmonie. L'église à vivre en harmonie. Les communautés à vivre en harmonie. Les familles à vivre en harmonie. Les pays à vivre en harmonie, en unité. Ça, c'est de l'excellence. Et excellence, c'est le contraire de médiocrité. Donc, quelqu'un qui sème de la discorde, c'est que médiocre. Je dis aussi que le mot, l'adjectif tov qu'il utilise dans l'hébreu veut dire aussi bénéfice. Donc, pas gagner avantage dans la division. Vous ne comprenez pas ça, non? Le deuxième adjectif, c'est doux. L'adjectif, alors le mot douceur. Mais original là lui-même, là le plus loin, pour le montrer nous, c'est pas une simple douceur. Il y a de la joie, il y a du plaisir dans l'unité. Ça fait plaisir à Dieu. Et ça me fait plaisir aussi. Mais le sujet même, le mot qui sert le sujet au verset premier, c'est les frères. Ici, l'expression frère, alors le mot frère ne désigne pas seulement monde qui sont dans le même centre avec. Your brothers is not just the ones that comes from the same mother. It's not just your biological brother or biological sister. Frère et sœur, c'est capable de camarades, capable de monde qui n'a même pays avec, mais n'importe monde qui a 100 000 javons, c'est frères ou c'est sœurs. Votre frère et votre sœur n'est pas seulement la personne qui paie, qui sied dans, alors, the one that is sitting beside you in the first class. Mais les gens qui vivent par là, même si vous avez corps passé, c'est fourni et tout. Ça, c'est l'expression de la fraternité universelle. Vous mettez veste, lui mettez ton bourgeon tel dans pied, lui mettez sandales, he is your brother. Mais des fois, malheureusement, LGBTQ utilise ce passage probablement pour consommer de sales besognes. Massima dit utiliser pour faire garçon à garçon. Je crois que dans l'église, ça va être garçon à garçon. Ah ben, comme ça.
Pas comme ma femme, même. Garçon pour boire, garçon pas ça même. Hein? Pas qui ça du tout. Des frères de demeurer ensemble. Ici, demeurer ensemble, on fait référence à ce qu'on appelle l'harmonie. Mais il y a une différence entre unité, dont parle David, et union. Bon, légère différence. Union, c'est mettre ensemble, on peut mettre ensemble ce qu'on a. Il y a un aspect plus externe. Aussi, dehors, on met ensemble ce qu'on a, mais l'unité, c'est beaucoup plus profond parce que ça c'est l'esprit, la communauté, intérêt commun. Valeur intrinsèque, valeur interne. Et lorsque les Haïtiens disent par exemple l'union fait la force, ils ne disent pas l'unité fait la force. Parce que on connaît, des fois c'est dehors, c'est dans la bouche qu'on dit, mais en dans le cœur, en dans l'esprit, nous ne pouvons pas y. Et union se distingue de l'unité, et l'unité se distingue de l'uniformité. Nous avons les mêmes couleurs, mais nous n'avons pas le même l'esprit. Donc, le terme utilisé ici, au psaume en 133, c'est l'unité. Pas juste une union, mais c'est l'unité. C'est l'harmonie. Lorsque vous vivez en groupe, mesdames, messieurs, il y a deux facteurs, il y a deux bagailles. L'homme on a vécu en groupe pour ne pas chamblier, qui a aidé pour progresser. C'est ce qu'on appelle intérêt commun et cohésion. Ici, David prêche la cohésion. Qu'est-ce que je veux dire par cohésion? Là, on dit cohésion, c'est une sorte de ciment. Nous cimenter ensemble. Parce que parmi les choses qu'il adorait dans le tabernacle, ou là où se trouvait le roi David, Mounsayo pas en bas un gros building qui construit comme ça, c'est en bas un point là, mais même quand il y a en bas un tote, même quand il y a en bas un pied bois, mais il y a unis. C'est l'église, c'est pas un gros building, non, l'église c'est ciment qui fait là, c'est l'unité. Ou quand un gros building là, on gros building coûte millions de dollars, mais on donne nous déchirer. Ça ne sert de rien. Et lorsque David utilise le verbe demeurer, ça exprime la continuité. Donc, continuer à faire comme ça, rester comme ça, parce que depuis le chrétien dit que par là, ils ont commencé comme ça, jeudi, un mois, deux mois, 3 mois, après ça, ou chercher yo, ou pas yo. Donc, lorsqu'il dit demeurer, donc, c'est rester comme ça, continuer comme ça, mesdames, messieurs. Let's keep on doing that. Et David utilise deux images. Un être vivant et une montagne. Pour David, aider nous comprendre question, unité ça. L'importance, les bénéfices de l'harmonie. David utilise deux images vivides, two pictures, comme s'il prend deux photos, mais devant nous là. Il y a une photo, il y a une image, c'est l'image de prêtre. Et photo, aussi j'en paraît drôle, parce que l'on prend un monde d'un coup à Aaron, et puis il dit, c'est comme l'huile. Ça s'appelle, dans le langage biblique, un simile. C'est une figure de langage. C'est quoi une figure de langage? Une figure de langage, c'est une façon que le monde qui a écrit a utilisé pour faire comprendre son picture, son photo le faire, il faut des baoula. Il faut picture, il faut des baoula. Et image qu'il utilise, figure de langage, j'avais les similés. Similés, c'est essayer de comparer deux bagages qui vont sembler. Et l'image d'Aaron, comment
David va utiliser l'image d'une personne à l'intérieur de textes bibliques. Parce que, pour bien, David parle de célébration de l'unité. L'unité dans la diversité. Mais comment David a utilisé image? Il utilise l'image d'une personne. L'image du corps d'une personne. C'est comme l'huile précieuse, la qualité de l'huile. Je vous dis, mesdames, messieurs, que David utilisait question Aaron pour dire l'huile là, l'huile est précieuse d'ailleurs. Parce que lorsqu'on se souvient des rites de consécration, consécration marche de pair avec l'unité. Donc un homme consacré doit promouvoir, un homme consacré, une femme consacrée, une église consacrée, une église sanctifiée doit faire de la promotion pour l'unité. Donc comment vous faites à dire où sont pasteurs et pour faire division? Où sont anciens consacrés en fait division? Où sont anciens consacrés? On va jouer en vie. You play with your life. David dit c'est comme l'huile précieuse qui descend sur la tête. Qui répandue sur la tête. Le verbe répandre dans la Bible fait référence à ce qu'on appelle basculer. Si ou besoin qu'on ait, ça répandre, on veut dire, cherchons camion bascule. Ou pas voir le camion bascule la charger, ça le fait. L'arrivée sur le site où le camion doit déposer les matériaux de construction, qu'est-ce qu'il fait? Ça le fait. Ah ben ok. Donc sous besoin, c'est exactement ça David te dit là. David dit, c'est comme l'huile précieuse qui basculait sur la tête. Parce que lorsqu'on consacre quelqu'un, dans l'Ancien Testament, par exemple, David, lorsque Samuel devait consacrer David comme le nouveau leader d'Israël, eh bien, Dieu a ordonné à Samuel de prendre de l'huile et de répandre pour basculer l'huile là sous tête libre. Et lorsqu'on répand de l'huile sur vous, si vous lisez par exemple dans 1 Samuel, chapter 16, verse 13, it says that the same day that David received the oil, what's happening? David received the Holy Spirit. Donc, le recevoir l'huile là, ou recevoir le Saint-Esprit. Donc, Saint-Esprit, pas marcher avec division. Saint-Esprit, c'est unité. Si on monde a fait pour ce monde, a fait division, son seul de division, Saint-Esprit va dans vous. L'huile précieuse descend sur la terre parce que c'est là que vous pensez, pas vrai? C'est votre mémoire. Parce que il y a des gens qui disent que oui, pour tout Seigneur, t'es comme balade. Il y a des anciens qui disent non, pas baptisé. Donc lorsque l'huile est répandue, lorsque le Saint-Esprit est répandu sur votre tête, donc vous pensez au autre, ou pas une bonne pensée négative. C'est quand il y a des gens qui sont négatifs en pile. Négatif. Tout le monde crée un problème. Ce matin, je vous remercie aussi le pasteur César. Il faut donner à César ce qu'il a César. César, mon cher Corbeil de remercie à toi, mon ami. J'ai bien voulu te reconnaître en fait. C'est un plaisir. J'ai le privilège aussi de saluer les membres du corps ancien, le premier ancien. Et on s'est entretenu pendant plusieurs fois pendant la semaine. Et c'est lui qui a fait le suivi de l'invitation. Et merci à premier ancien, Elder Lorrain. Et que tes liens soient bénis, mon cher ami. Amen. Tu es déjà béni avec cette fille qui vient de nous présenter ici ce matin.
Je salue aussi mon garçon, Pita, Endel qui est avec moi. Et on est bon, on se fait bons amis. Oui. Lorsque j'apprends que Maître Orange est l'un des anciens de cette église, je dis béni soit l'Éternel. Quand il fut mon professeur au lycée Philippe Guerrier, bon petit bâton. Il calme pour des fois. Il calme pour bien. Alléluia. Si je suis avec vous aujourd'hui, eh bien, il a contribué à mon éducation. Merci mon Orange. Et je suis encore fier de votre famille, de vous. Je devrais aussi avoir Sarah. Est-ce que Sarah est là? Je devrais avoir Sarah. Okay. J'ai invité beaucoup de gens ici, hein, mais malheureusement, il y a des impondérables. Vous voyez, des impondérables existent, on l'accepte. À vous tous et vous toutes qui m'écoutez, qui me suivez sur les plateformes YouTube et Facebook de l'Église, je dis que la paix du Seigneur soit avec vous tous et vous toutes, mesdames, messieurs. Rendons grâce au Seigneur. Et ce matin, nous rendons grâce au Seigneur. Nous ne sommes pas ingrats au Seigneur. Nous témoignons, nous voulons témoigner de notre reconnaissance à l'adresse de notre bon Dieu qui nous préserve la vie. L'ingrat, en effet, c'est celui qui ne rend pas grâce. Donc, il reçoit de la grâce. Quand je dis grâce, je dis pitié. Quand je dis grâce, je dis faveur. Quand je dis grâce, je dis miséricorde. Mais l'ingrat ne rend pas grâce. Il reçoit de la grâce. Il concentre la grâce sur lui-même. Donc, mon qui est ingrat, il recevra grâce là, il recevra faveur, il recevra chèque là, il recevra coden là, il recevra turkey, il recevra manger, il recevra caille là, il recevra soulier maintenant pied là. And that's it. Et puis il dit, je vole mes proposés. Et donc c'est quoi pour moi? C'est connaissance pour moi. It is my knowledge. It's my money. So I don't care about giving thanks to God. I don't care about saying thank you to someone who helped me. Même Matthieu, on a dit que nous apprenons grâce à bon Dieu spécialement pour les psaumes. Rendons grâce au Seigneur pour les psaumes. Des fois, on sait une situation à traverser, l'on somme. When you read a psalm, you enjoy the psalm, and you find comfort and joy, you find peace, you find courage from the psalms. Et là, nous dit psalm, nous dit mélodie. Parce que le mot psalm lui-même, il veut dire mélodie. Il veut dire refrain. Donc, parler de psaume, c'est parler de mélodie. Et ce matin, nous allons considérer l'un des psaumes de la Bible. L'une des mélodies de la Bible. Le psaume 133. Notre Dieu, notre Père, tandis que nous allons ouvrir ta sainte parole. Parle-nous, Seigneur, et nous t'écoutons. Fais de moi et de mes auditeurs, téléspectateurs, téléspectatrices, fais de nous tous et de nous toutes des pains sans levain au nom de Jésus. Amen. Psaume 133 qui se lit ainsi. Voici, ô
qu'il est agréable ensemble, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur la montagne de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Et nous disons Amen. Lorsque j'entends, lorsque je participe à la louange qui vient d'être animée par l'équipe de louange de l'église adventiste d'Hermon, j'imagine à peine comment était l'adoration, l'expérience d'adoration des Israélites, spécialement à l'époque de David, le roi berger, musicien, maestro David. Lorsque les Israélites se trouvaient dans le tabernacle, parce qu'à l'époque de David, il n'y avait pas côté gagné temple qui était bâti, gros muraille, ça que nous gagnons là. Il y avait un tabernacle. Et adoration tellement que perdu sens libre. L'adoration en Israël a failli perdre son sens lorsque les Philistins capturaient l'arche de l'alliance. C'est comme si la présence de Dieu n'était pas au milieu des Israélites. Et David, c'est lui-même que bon Dieu a utilisé pour prendre l'arche de l'alliance. Et lorsque David il a repris l'arche de l'alliance entre les mains des Philistins, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a construit un tabernacle sur le mont Sion, dans la ville de Jérusalem. Et là, qu'est-ce qui se produisit? David organisait le service de l'Éternel, le culte divin, avec des choses comme Asaph, comme maestro.